Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président de Mégalithes, chers collègues. Tout d'abord, 2 mots pour saluer le respect de la parole donnée, de dresser régulièrement un point d'étape du déploiement du très haut débit en Bretagne dans cet hémicycle. Nous connaissons tous l'importance de ce sujet qui suscite, et c'est normal, beaucoup d'attentes et de questionnements sur nos territoires. À nous donc ici, dans cette enceinte, de rendre pédagogique et clair ce sujet particulièrement technique. En disant cela, il ne s'agit pas d'éluder bien sûr les nombreuses contraintes auxquelles nous sommes confrontés au quotidien, et j'y reviendrai, mais il s'agit véritablement de faire de la pédagogie et non de la démagogie. Alors faisons de la pédagogie, en rappelant pour commencer que le choix collectif qui a été le nôtre dès 2010 est le bon. Le bon choix concernant la technologie tout d'abord, celle de la fibre, qui n'est pas limitée en termes de débit, contrairement au cuivre et au câble, et qui permet à la Bretagne de se projeter dans l'avenir avec une technologie qui nous garantit de pouvoir absorber l'augmentation des besoins de demain, l'évolution des usages et les demandes croissantes de nos entreprises sur les territoires. Le bon choix aussi, Gwenaëgan le rappelait, sur le mode de gouvernance autour de Mégalithes. Nous savons et nous savions qu'il était nécessaire d'avancer tous ensemble en réunissant tous les acteurs autour de la table, au premier rang desquels les collectivités bretonnes. Une méthode qui nous permet d'ailleurs d'assurer une totale transparence sur le processus et une capacité de décision de chaque niveau de collectivité. J'en profite aussi pour redire ce que Gwenaëgan Buy a déjà souligné tout à l'heure, car on entend parfois des choses contraires sur le terrain. La région ne décide pas de tout, toute seule, dans son coin. Je le rappelle, ce sont les intercommunalités qui sont chargées de l'arbitrage du calendrier des zones de déploiement sur le territoire. Elles doivent pleinement assumer leurs responsabilités et leurs choix, même si ceux-ci, nous en convenons tous, ne sont pas toujours des plus simples. Le bon choix, enfin, sur l'affermage. En étant propriétaire de son réseau, la Bretagne garde la main et n'est pas tributaire des choix des opérateurs. Elle pourra même dégager rapidement des recettes. Et si nous accusons un léger retard sur le calendrier prévisionnel, les raisons étaient rappelées par Gwenaëgan Buy. En réalité, redisons-le, la Bretagne est en avance. En avance avec cet engagement dès 2010 sur ce dossier et avec le choix du 100% fibre. Mais on le sait tous ici, que lorsqu'on est les premiers à oser, que lorsqu'on est les premiers à s'engager sur des chantiers aussi colossaux, eh bien, on va forcément essuyer quelques plâtres. Que ce soit avec le lot de contraintes techniques et juridiques, on en a longuement parlé hier. C'est pourquoi nous demandons des évolutions législatives à travers le pacte d'accessibilité. Que ce soit avec les opérateurs, qui ne croyaient pas franchement à la réussite commerciale du déploiement en zone rurale, on peut le dire, alors qu'aujourd'hui, avec 30% de taux de pénétration, nous voyons déjà que la demande est là. Que ce soit aussi pour un problème de disponibilité de la fibre en elle-même, il faut le dire, nous n'en produisons pas suffisamment en Europe et nous sommes tributaires des délais de livraison parfois très longs, trop longs. Ou que ce soit face à un manque de personnel formé pour satisfaire l'avancée des multiples chantiers en cours, déficit auxquels nous répondons à travers nos politiques de formation. Enfin, redisons-le aussi, en ce qui me concerne, c'est une réelle fierté de l'assumer ici, aujourd'hui, en faisant le choix de couvrir l'intégralité du territoire breton. Nous sommes fidèles à notre volonté de ne laisser aucun breton de côté. Avec cette règle du 1 pour 1, une prise déployée en zone urbaine, une prise déployée en zone rurale, nous avons fait le choix de la solidarité territoriale et financière plutôt que la compétitivité entre les territoires. Et pour nous, que les choses soient très claires, cette solidarité territoriale n'est pas négociable. Néanmoins, nous savons qu'il faut avancer, que les besoins et les attentes sont là, que les frustrations peuvent naître, notamment pour les territoires qui seront programmés sur la phase 3. On le sait, de nouvelles solutions peuvent émerger avec la révision possible des stratégies des opérateurs, mais aussi avec le soutien annoncé de l'État. Mais dans tous les cas, avant 2030, les montées en débit vont continuer de progresser puisque 90% des Bretons seront d'ici 2022 à plus de 8 mégabits. Chacun peut comprendre que tout cela ne peut pas se faire en un seul jour et les abondements financiers qui sont réclamés par certains ne réduiront pas les contraintes. Alors, chers collègues, cessons les polémiques inutiles tout en regardant les difficultés en face et en y répondant. Et ce n'est pas un vœu pieux, mais une réalité éprouvée. La Bretagne ne réussit jamais mieux que lorsqu'elle avance unie et groupée. Et comme l'a dit hier notre collègue Marc Le Fur, ne jouons pas dispersés. Alors je vous dis banco, chers collègues. Oui, 100% oui, ne jouons pas dispersés, jouons collectif et uniquement collectif. Merci, Monsieur le Président.